Bonjour, je vous retrouve pour la lecture du 5e chapitre qui s'appelle Les dents de la mer. L'auberge de Mazancourt était bondée. Comme chaque dimanche, la famille Raton avait été réquisitionnée pour l'organisation du parking et l'accueil des clients. Guidée par la mère, altière et sculpturale, MMA finit par trouver une petite place entre deux tombereaux. Moulée dans une robe excentrique et largement décolletée, Candy Raton dirigeait les carrioles sous le regard concupissant des manants et des meneurs. Mais la hauteur de ses talons la plaçait au-dessus des commérages. La belle Candy Raton se moquait fichtrement du Candy Raton. Pour gagner quelques piécettes, ses deux jeunes fils décrottaient les charrettes et autres fiacres qui envahissaient la cour. S'approchant du plus jeune des ratons laveurs qui caressait un chat, Martin Maurice Alexandre lui tendit une bombe de pchit en lui demandant de passer son Toyota à la peau de chamois. « Je n'ai pas de chat, moi, répondit l'enfant, c'est la chatte de la patronne. Et mes mains esquissa un sourire niais avant de suggérer au gamin d'utiliser un chiffon quelconque. Toutes les tables disposées sur la terrasse avaient été prises d'assaut et les rondelles de calamar valsaient à qui mieux mieux. Quand leur plat fut servi, Augustine tripota mélancoliquement les anneaux dorés du bout de sa fourchette pour dessiner des roues de vélo dans son assiette. Les éphèbes de la grande boucle l'avaient clairement perturbée. Une vibrante harmonie de harpe, luth et flûte à bec s'éleva soudain par-dessus le brouhaha. Emballé dès la première note, avant de découvrir la sienne, le touriste péruvien qui mangeait à la table 14 sortit un frestel de son coloré cabas et s'empressa de rejoindre le trio qui avait pris place sur le podium. Le quatuor improvisé souleva l'enthousiasme des gourmands repus. La vache reprise d'El Condor Passa fit un effet bœuf. N'attendons pas le raisin promis pour le dessert, le public se dirigea par petites grappes vers la piste de danse qui jouxtait la tonnelle. Trépignant d'impatience à l'idée de se glisser dans la farandole, Dame Binette négligea les règles connues et reconnues du masticage en 7 étapes. Une énorme rondelle de calamar en profita pour naviguer d'un seul trait vers l'étroit carrefour de sa trachée et de son oesophage. Par la chose étranglée, Augustine vira du rose à l'aubergine devant l'aubergiste. De fait, fort heureusement, la mère de Zébi débarrassait la table voisine et put réagir au quart de tour. Elle sollicita l'aide d'un fort gaillard pour soulever Binette par les pieds et lui faire cracher le morceau. Devant les avaleurs atterrés, le vestige du calamar atterrit brutalement sur le sol. On aurait dit qu'il bouvait encore. Les dents de la mer fut ovationné. Personne ne pouvait alors deviner que le film homonyme rencontrerait le même succès quelques siècles plus tard, avec un requin géant dans le rôle du petit calamar. Pour se remettre de ses émotions, Dame Binette enfila 2 verres de blanc avant de réaliser que son portable s'impatientait. Après un triple hic et autant de bips, elle finit enfin par décrocher. C'était Suzanne, affolée. Un mystérieux vendeur d'Acapulco venait d'arriver à Touquistonche avec 418 cactus.